Il était une fois Sigourney Weaver. Après des débuts à Yale, au théâtre et dans des séries télé, la jeune Sigourney explose dans le Alien de Ridley Scott en 1979. Cette très calme ouverture, pleine d'incertitudes, typographiée par les frères Greenberg, révolutionne l'entrée en matière de SF, souvent jusque-là tonitruante. Une intro à l'image du rôle principal qui n'incombe pas ici à un héros musclé, mais à une femme, longiligne et maligne, qui prend le temps d'observer. De son vrai prénom Susan Alexandra, l'actrice enchaîne des rôles chez l'Australien Peter Weir dans L'année de tous les dangers en 1982 et l'année suivante chez William Friedkin dans Le coup du siècle. Les années 80 pour Sigourney, c'est aussi l'incontournable franchise SOS Fantôme avec son fameux logo designé par Michael C. Gross, par ailleurs peintre et photographe. Outre quelques films méconnus dans lesquels Sigourney Weaver tourne, son retour en combattante dans Aliens de James Cameron en 86 l'associe durablement au personnage badass de Ripley, à tel point qu'elle sera aussi coproductrice des 2 épisodes suivants, mis en scène par David Fincher en 92 et Jean-Pierre Jeunet en 97. À l'aise dans tous les genres et types de rôles, Sigourney Weaver incarne une femme d'affaires cynique dans la comédie sociale Working Girl de Matt Nichols et la primatologue Diane Fossey avec Gorille dans la brume de Michael Apted, où l'actrice nous montre à quel point la frontière entre les animaux et nous est poreuse. Créature graphique, inclassable, imprévisible, Sigourney Weaver inspire les photographes, dont Helmut Newton, mais aussi les affichistes d'ici et là, ou encore le prix Goncourt Jean Carrière qui lui dédie un livre. Devenue icône, l'actrice incarne sans mal la First Lady dans Dave, président d'un jour, puis elle est tête d'affiche, bouleversée dans La jeune fille et la mort en 94 et Copycat l'année suivante. Après une participation remarquée chez le Taïwanais Ang Lee en 97 pour Ice Storm, un premier rôle salué dans A Map of the World aux côtés de Julianne Moore, Sigourney parodie sa propre image de figure SF dans Galaxy Quest en 99, générique de fin compris. Actrice que l'on a longtemps définie comme androgyne à cause de sa haute taille et de sa force physique, elle n'a cessé de résister aux cases identitaires. En dépit de quelques films oubliables dans les années 2000, l'actrice s'amuse à diversifier ses personnages, tour à tour arnaqueuse, cougar ou encore mère de famille. La plupart des génériques de ces films proposent des petites animations récréatives, dont Snowcake, ou encore de TV7 de Jack Kasdan en 2006, qui détourne les barres de mire inaugurales dans un lointain écho à Norman McLaren. Non crédité au générique d'ouverture de Soyez sympa rembobiné de Michel Gondry, Sigourney réserve la surprise de son apparition à la toute fin du film, elle qui n'aime rien tant que de jouer de petits rôles en dépit de son grand talent. Dans le sillon d'Ernst Schumacher, Small is Beautiful pourrait être le credo de Sigourney Weaver, immense actrice mais sans ego démesuré. Elle prête volontiers sa voix à quelques films d'animation célèbres et participe à des comédies au fil des années, en cultivant sans cesse l'empathie qui, comme le rappelle Zadie Smith, n'est rien sans sa mise en application. Vue en format IMAX pour la saga Avatar de James Cameron et sa célèbre police de caractère, Sigourney n'hésite pas à jouer aussi pour le petit écran, au sein de diverses séries,
y compris françaises, et s'engage dans des causes qui lui tiennent à cœur, en particulier via l'émouvant téléfilm Bobby seul contre tous en 2009, en soutien aux minorités LGBT, elle qui avait déjà tourné dans Jeffrey dans les années 90. Ces dernières années, outre quelques films passés inaperçus en France, l'artiste polymorphique tourne avec des cinéastes de renom, dont Ridley Scott sur Exodus en 2014, Walter Hill sur Revenger en 2016, sans oublier Neil Blomkamp pour Chappie en 2015 et Raka en 2017. Notons pour finir 3 films au générique très réussi. Tout d'abord Red Lights en 2012 de l'espagnol Rodrigo Cortés, thriller dans lequel Sigourney incarne une psychologue. Dans l'esprit du générique de Seven, ce prologue en police futura est conçu par le cinégraphiste Jorge Calvo. Il nous évoque les mots de Joseph Joubert « L'être humain est un livre qui n'a encore que le titre ». Autre belle intro, celle de Master Gardener de Paul Schrader en 2022. Récompensée d'un prix européen pour son interprétation, l'actrice y est associée à des fleurs à la fois superbes et inquiétantes, le générique constituant la fleur ambivalente du film lui-même qui chuchote des secrets. Mais s'il ne fallait retenir qu'un générique avec Sigourney Weaver. Film multiprimé, quelques minutes après minuit, du catalan Juan Antonio Bayona bénéficie d'un générique signé Karine Fong et son équipe. À travers le carbone, l'encre et la peinture, sève de la création centrifuge qui tente d'échapper à la dureté des normes et de l'enfermement, cette ouverture tâtonnante valorise les détails et les projections fluides qui sont et font tout, lèvres, larmes, poumons autant que constellations. Bref, l'art des génériques dans les films de Sigourney Weaver comme petite séquence perméable au cœur, champ des possibles tourné vers le dehors.